comme toi, si ce n'est celui en qui tu as envoyé ton esprit. Oui, ce matin, Père, je veux le dire haut et fort, qu'il n'y a point de nom que toi. Jésus, tu règnes, Seigneur, tu règnes, Seigneur, tu règnes, Seigneur, tu règnes, Seigneur. Ce que tu cherches, c'est un peuple. Tu t'es acquis un peuple au prix de ton sang. Tu t'es acquis un peuple nombreux, Seigneur. Tu as suscité, tu es en train de susciter une armée. Tu es en train de susciter une armée non pas de croyants, mais une armée, un peuple de disciples, des fils, des hommes et des femmes dont la foi est différente, des hommes et des femmes dont la foi est puissante, des hommes et des femmes dont la vie a été changée, qui sont libérés de l'oppression, des mauvaises pensées, qui sont libérés des oppressions, qui sont libérés du pouvoir des ténèbres, qui sont libérés, Seigneur, des puissances de la culpabilité, qui sont libérés du poids de l'enfer sur leur esprit et leur cœur. Des pensées impures, ils ont été libérés. Des pensées iniques, ils ont été libérés. Des pensées blessantes, ils ont été libérés. Désormais, ils trouvent en toi le chemin tout tracé, qui les conduit, Seigneur, à découvrir ton cœur, à connaître tes voies et à marcher sur la terre comme un peuple consacré, comme un peuple prophétique, comme une nation et une génération apostolique. Ô Dieu, nous élevons vers toi nos cœurs et nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, que ta parole nous apporte la force, que ta parole nous montre le chemin, que ta parole vienne dynamiser ce qui était endormi, vienne réveiller ce qui s'était complètement éteint, vienne rallumer ce qui s'était complètement mis en sommeil. Père, je prie et je déclare ce matin par la foi que c'est à toi que nous appartenons. Nos vies t'appartiennent. Nos vies n'appartiennent pas aux puissances des ténèbres. Nos vies ne sont pas soumises à la loi, Seigneur, des magiciens, des sorciers et autres entités démoniaques. Nos vies t'appartiennent. Oui, ainsi dans chaque domaine de nos vies, nous proclamons ton règne. Nous appelons à la manifestation ce qu'il y a dans ton cœur. Nous vivons et nous vivrons pour confesser le Dieu unique que tu es, pour te représenter et porter tes valeurs haut la main, Seigneur, te représenter sur la face de la terre. Nul n'est comparable à toi. Je te bénis et je te loue ce matin. Que tous ceux qui au son de ma voix sont connectés ce matin puissent, Seigneur, avoir la vie, recevoir la force, recevoir la puissance, recevoir la capacité surnaturelle d'aller au-delà de leurs propres limites, oh Dieu. Viens et éclaire les cœurs. Viens et apporte la clarté dans les cœurs. Viens et apporte la compréhension dans les cœurs. Viens et apporte la lumière dans les cœurs. Viens et apporte la certitude dans les cœurs. Viens et apporte la guérison dans les cœurs. Viens et apporte la force intérieure dans les cœurs. Viens et apporte la capacité spirituelle dans les cœurs. Viens et libère ta force. Viens et libère ton esprit. Viens et libère ta grâce. Viens et libère, Seigneur, ta sagesse. Viens et libère ta puissance. Viens et redynamise notre foi. Viens et rallume notre foi. Viens, ô Dieu, et ne laisse pas s'éteindre le peu que tu as planté en nous. Que la réalité des problèmes, la réalité des diverses situations, la réalité des divers défis, des divers challenges auxquels chacun est confronté ne puisse pas l'empêcher de te célébrer ce matin, ne puisse pas l'empêcher de t'élever ce matin. Ainsi nous venons à ta rencontre selon qu'il est écrit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est doux des frères pour des frères de demeurer ensemble. Selon qu'il est écrit dans ta parole que oui, ta maison sera appelée maison de prière. Oui, parce que ta présence nous fait du bien. Ta présence, Seigneur, nous permet d'avoir des réponses à nos questions. Ta présence, Seigneur, apporte la lumière sur qui nous sommes en termes d'identité. Ta présence, Seigneur, détruit toutes les fausses compréhensions d'identité avec lesquelles nous avons grandi. Démolis toutes les croyances qui ont été construites, établies, érigées en forteresse dans notre mentalité, dans notre cœur, dans nos pensées. Oui, ta présence nous apporte la foi qui délivre, la foi qui guérit, la foi qui transcende les difficultés, la foi qui transcende les problèmes, la foi qui transcende les réalités générationnelles, la foi qui nous permet d'être agréable au Dieu que tu es. Oui, c'est toi que nous voulons servir. C'est vers toi que nous tournons notre regard ce matin. Viens par ta parole affermir nos pas dans la conscience de qui tu es. Viens par ton esprit affermir notre soif, affermir notre connaissance, affermir nos pas, affermir notre posture et notre position dans la connaissance du Dieu unique que tu es, Seigneur. En ces temps difficiles, étends ta main sur le pays.
Étends ta main dans les foyers. Étends ta main dans les couples. Étends ta main dans la vie des jeunes gens. Étends ta main, oh Dieu, dans la vie des vieillards. Étends ta main, Seigneur, dans la vie de ceux qui se sentent seuls, ceux qui se sentent laissés pour compte, ceux qui te cherchent, ceux qui se sentent oppressés, ceux qui se sentent dépassés par les diverses réalités de la vie. Ce matin, Père, je déclare par la foi que ton esprit fortifie, ton esprit réveille ce qui était endormi, ton esprit apporte la vie à ceux qui étaient morts, ton esprit apporte la force à ceux qui s'étaient complètement couchés, fatigués et se sentant abandonnés. Non, Seigneur, non, ce n'est pas encore fini. Non, ce n'est pas encore fini. L'histoire de notre vie n'est pas finie. L'histoire de notre vie n'est pas finie. L'Esprit de Dieu est venu, est descendu pour apporter encore la foi, la force, la capacité intérieure, la puissance spirituelle d'aller encore de l'avant. Nous déclarons par la foi que nous t'appartenons. Nous déclarons par la foi que ce que tu as initié dans les cieux se verra manifester sur la terre. Nous déclarons par la foi que le mouvement de l'Esprit qui est en cours actuellement dans l'Église globale continuera à balayer toutes les couches de la société, toutes les couches de l'Église. Les hommes seront touchés, les femmes seront touchées, les vieillards seront touchés, les jeunes gens seront touchés. Nos enfants marcheront avec la puissance de l'Esprit d'en haut. Oui, oui, ta pensée est rendue accessible dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Nous sommes en direct, nous sommes donc le 19 mai, dimanche 19 mai. Dimanche 19 mai 2024. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, nous sommes en direct aujourd'hui. La parole que nous avons aujourd'hui lors de ces rencontres Oxano a pour titre ou a pour thématique la foi prophétique. Nous sommes un jour exceptionnel parce que le monde chrétien célèbre aujourd'hui officiellement la fête de Pentecôte. Et 50 jours avant, ça fait déjà 50 jours, il y a eu la célébration de ce qui s'appelle la Pâque, la plus grande fête chrétienne. Et aujourd'hui, donc, le monde ou le conglomérat chrétien, la communauté chrétienne dans son ensemble, les orthodoxes, je ne sais pas dans quelle perspective ils sont par rapport à ça, mais le monde en général célèbre aujourd'hui la Pentecôte. La Pentecôte est connectée, pour les chrétiens en tout cas, à Actes des Apôtres chapitre 2, sur lequel nous voyons la promesse de Jésus s'accomplir. Cette promesse de Jésus qu'il avait faite sur ses disciples, disant que moi je ne peux plus rester avec vous, mais plus tard arrivera le Saint-Esprit. Et lui, il l'appelait le Paraclétos, c'est-à-dire l'aide. C'est lui qui viendra un peu comme un avocat pour vous conduire, d'accord, pour vous conduire dans toute la vérité. Il vous enseignera certaines choses que moi je ne vous ai pas dites. Il vous conduira et il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il vous dira, il viendra de moi. Mais pour qu'il vienne, il faut que moi je sois glorifié. C'est-à-dire que la mission que j'ai eu à accomplir sur la terre, le temps que les choses se fassent et que dans le monde spirituel, dans l'éternité, dans la dimension invisible, que les choses se mettent en place. Quand je serai glorifié, c'est le langage que Jésus emploie. Quand je serai glorifié, alors le Saint-Esprit viendra. Donc l'avènement du Saint-Esprit est lié à la glorification de Jésus-Christ. Et cette glorification, nous la voyons une image de ça dans le livre d'Apocalypse. D'accord ? Maintenant, 50 jours, c'est dans le monde, dans la temporalité, dans le monde physique dans lequel nous sommes, où nous sommes sous le soleil. Quand on compte 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça fait 50 jours. 50 jours plus tard, donc dans ces 50 jours, c'est le moment, entre le moment où il est ressuscité, ou du moins le moment où il est monté, voilà, ce qui s'est appelé l'ascension, parce que lorsqu'il est ressuscité, il est monté, il est revenu, il est resté avec les disciples, ensuite est arrivé ce qui s'appelle l'ascension. L'ascension, donc, il est monté, c'était il y a quelques jours là, et c'est à l'issue de l'ascension qu'il va être glorifié et donc
va se produire sur la terre l'avènement du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Mais je sais que beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de communautés aujourd'hui vont parler ou parlent de la réalité de la Pentecôte liée au baptême du Saint-Esprit, ok? Est liée au baptême du Saint-Esprit. Le problème, c'est que le baptême du Saint-Esprit est une des évidences dans Actes chapitre 2, donc à la naissance de l'Église. Le baptême du Saint-Esprit est un des signes évocateurs de l'évidence de l'arrivée de l'Esprit dans la vie d'une personne. Donc le salut se faisant en 2 étapes, c'est-à-dire, ou plutôt en 3. D'abord, être repenti, donc la repentance. Ensuite, être baptisé. Et le baptême, ici, il y a 3 dimensions. Il y a le baptême en tant que le fait d'être plongé dans l'eau comme un rituel, être plongé dans l'eau et de ressortir, un symbole de la mort et de la résurrection en Christ. Ensuite, le baptême comme un symbole de ce qui s'appelle être trempé, du moins être plongé, être immergé pendant un long moment jusqu'à transformation. C'est ce que Jésus a dit, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, faisons des nations des disciples. C'est un baptême qui est connecté à la transformation. Les nations, donc ceux qui habitent les nations, deviennent des disciples. Et les nations là-bas n'ont pas à voir uniquement avec les peuples. Ok, par exemple, quand on va parler de la France, on va parler du Portugal, on va parler de l'Érythrée, on va parler du Honduras. Ça, ce sont des nations au terme politique. Mais les nations dont Jésus parle ici incluent également les petites communautés, des cibles particulières. Par exemple, quand on va voir le monde des avocats, le monde des médecins, le monde des informaticiens, ces mondes-là, parce qu'ils ont leur langage, ils ont leur culture, ils ont un code qui régit leur fonctionnement, ils ont une façon de parler, ils ont des termes. Ça parle également de ce qui s'appelle nation, parce que les nations, ce qui s'appelle nation, c'est essentiellement fondé sur le langage, donc la même langue, la culture, les mêmes valeurs, les mêmes principes, etc. Donc, la notion de nation, quand Jésus dit « faites des nations des disciples », inclut à petite échelle des environnements spécifiques où on a un certain langage, on a une certaine vision, il y a un certain code de fonctionnement, mais inclut à plus large échelle donc les pays, ok? Les pays qui sont gouvernés généralement par ce qui s'appelle, qui sont fondés, on va dire, sur la politique familiale, fondée sur les gouvernements, fondés sur la culture, les arts, fondés sur les divertissements. Donc ces éléments se retrouvent dans ce qui s'appelle les pays ou les nations, à l'échelle vraiment plus grande, plus large. Et donc ici, le baptême inclut de prendre toutes ces personnes-là, de les enseigner l'évangile que Jésus a transmis, et ensuite ces personnes deviennent les disciples de Christ. Et toutes ces personnes ont pour but de répondre à l'appel que Jésus adresse, donc l'appel de passer de la mort à la vie éternelle, de passer d'un état où on n'est pas conscient de notre identité, on n'est pas conscient de ce à quoi on est appelé en Dieu, pour parvenir donc à la connaissance de ce que Dieu nous appelle à faire. Donc c'est une question de destinée prophétique. Bref, après ce baptême-là, il y a ce qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est donc le sceau ou le cachet, d'accord, que Dieu met à du moins la création qui était perdue. Elle confesse son péché ou son mal, elle est sauvée, elle croit au message de Christ, elle est sauvée, elle est baptisée, et le Saint-Esprit vient d'abord pour confirmer la promesse de Christ, mais ensuite pour mettre à part tout ce que Dieu a appelé à vivre éternellement. C'est pour cela que le Saint-Esprit est donné à ceux qui ont reçu la parole au départ. Le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui ont cru à la parole qui a été annoncée. Quand tu as cru en la parole qui a été annoncée, tu crois, tu es baptisé, alors le Saint-Esprit te baptise, c'est-à-dire qu'il t'immerge, il te remplit d'une puissance surnaturelle qui te donne la capacité de surmonter ou de nager ou de survoler la réalité temporelle, la réalité du mal, des oppressions qu'il y a sur la terre, et te donne la capacité de vivre selon les standards et la volonté de Dieu.
Elle te donne la capacité de marcher dans la puissance à laquelle Dieu t'appelle à marcher. Marchons sur la puissance des scorpions, la puissance des serpents, la puissance de l'ennemi et de la puissance de l'enfer. Donc tous ces éléments qui travaillent à empêcher ta montée et la représentation de Dieu correctement sur la terre. Donc le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru, à ceux qui ont été baptisés et qui veulent avancer et aller loin avec Dieu. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous comprenons les Écritures. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons la foi. Et c'est la réalité de notre enseignement, de cette série d'enseignements que nous allons commencer, parce que ce n'est que l'introduction que nous allons faire aujourd'hui. Ce n'est pas on ne va pas parler de tous les éléments aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est un thème qui est très pertinent, c'est un thème qui nous tient beaucoup à cœur, parce que Pellico Centre Global est un environnement spirituel, ou c'est une vision spirituelle qui met au centre la notion de la foi, mais une foi qui est dite actualisée. Oxane, qui a donné naissance à la réalité d'Oxano. Une foi actualisée. La foi n'est pas juste, et je vais en parler plus loin pour ne pas court-circuiter. Juste pour dire donc que le contexte ici, c'est que le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans des vérités spirituelles en Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous baptiser, pour nous baptiser. Et le Saint-Esprit amène avec lui ce qui s'appelle la force intérieure. La force intérieure. Elle donne la vie à la foi que nous avons reçue lorsque nous avons entendu parler de l'Évangile. Lorsqu'on nous a prêché l'Évangile de Christ, nous avons été touchés de l'intérieur, nous avons été transformés, et cette transformation nous a emmenés comme ça à pouvoir nous convertir. Du moins cette parole ou cette annonce, cette semence nous a emmenés à nous convertir. Et cette conversion à l'Évangile de Christ a fait que nous soyons baptisés, a fait qu'au fur et à mesure, le Saint-Esprit venant en nous, nous conduit dans la vérité, nous conduit à comprendre la volonté de Dieu, nous conduit à livrer la bataille intérieure, à être changé de l'intérieur, à être transformé de l'intérieur, pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est donc l'objet principal de la Pentecôte aujourd'hui. Et beaucoup mettront l'accent sur le parler en langue, donc sur l'expérience spirituelle. Parce que ce jour-là, lorsque la promesse de Jésus s'accomplit, dans Actes des Apôtres chapitre 2, il y a des gens, donc, parce que la Pentecôte était une réalité historique que Dieu avait donnée à Israël, comme les Israélites à cette époque-là, pour qu'ils puissent le mettre comme souvenir. Mais pas seulement souvenir, parce qu'il y a un côté récolte du blé en particulier qui est attaché à ça. Et lorsque Dieu institue cette fête-là, il y a des principes qui accompagnent cette fête-là. Mais sauf qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, le peuple à qui cette instruction a été donnée ne va pas forcément vivre selon les instructions que Dieu donnait. Donc, ils préféraient observer les fêtes, mais leur vie, donc la qualité de leur vie ne suivait pas les fêtes qu'ils faisaient. Par exemple, ils vont célébrer la Pentecôte, mais sauf que leur main est remplie de sang. Ils ont la haine les uns envers les autres, ils ne respectent pas la veuve et l'orphelin, ils n'honorent pas la parole de Dieu, ils n'honorent pas Dieu dans leur vie, et c'était juste des fêtes. Ils étaient très à cheval pour respecter les fêtes, respecter telle fête, mais dans la qualité de vie qu'ils menaient, Dieu ne se retrouvait pas. Et au bout d'un moment, c'est devenu juste des rituels, c'est devenu juste des fêtes dites religieuses, en qui il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas la force, il n'y avait pas la puissance. Et par la suite, donc, nous voyons l'arrivée du Saint-Esprit, et l'arrivée du Saint-Esprit est comme un lien avec la fête que Dieu avait donnée avant, donc qui s'appelait Shavuot. Shavuot en hébreu. Shavuot ou Shavuot, je ne sais plus comment il le prononce, mais ça a eu vraiment un lien avec cette fête-là. Et en ce qui nous concerne au Actes chapitre 2, et donc la thématique d'aujourd'hui, nous parlons de ce qui s'appelle la foi prophétique. Nous n'allons pas faire l'accent, je ne vais pas mettre l'accent sur le parler en langue. Le parler en langue est une réalité prophétique puissante qui permet à celui qui reçoit le Saint-Esprit de parler une nouvelle langue. C'est une langue spirituelle. C'est une langue spirituelle. Ce n'est pas une langue intelligible. Ce n'est pas la langue que tu as appris en grandissant. Mais c'est une langue spirituelle. Dans Actes chapitre 2, il y a deux dimensions de langue là-bas. Il y a le parler en langue que Paul appelle la langue des anges. Donc, c'est un parler de l'esprit, c'est un parler en esprit.
Parce que celui qui parle en esprit s'édifie. Celui qui parle en esprit est en train d'utiliser son esprit pour communiquer avec Dieu, pour communiquer avec l'esprit de Dieu. Par contre, dans Actes des Apôtres chapitre 2, ils sont baptisés et ils obtiennent, au-delà de cette capacité à parler en esprit, ils obtiennent la capacité spirituelle de parler dans une langue intelligible, d'accord, une langue humaine, mais qu'ils n'ont pas apprise de leur naissance. C'est-à-dire, vu que c'était un jour de fête, un grand jour de fête, ce qui s'appelait Shavuot ou Pentecôte, il y avait sur la place du marché plusieurs nations qui se rassemblaient là pour la grande fête en question. Ils venaient comme des marchands pour acheter des choses, ils venaient vraiment comme une sorte de pèlerinage. Et quand ils étaient là très nombreux, c'est ce jour-là, il y avait un petit groupe de disciples qui fuyaient donc la persécution à cause de ce que Jésus avait fait. Ils avaient reçu l'instruction d'être enfermés, de s'enfermer pendant plusieurs jours en attendant que la promesse s'accomplisse. Et ils sont restés donc enfermés pendant plusieurs jours. Et à l'issue de cet enfermement où ils étudiaient la parole de Dieu, ils priaient ensemble, ils partageaient la parole de Dieu ensemble. Ils avaient formé une vraie famille basée sur les promesses que Jésus leur avait laissées. Et lorsque donc le jour de la promesse s'accomplit, c'est le jour où sur la place du marché, il y a des Grecs, il y a des Romains, il y a des Byzantins, il y a toutes ces nations-là qui étaient tout autour, qui étaient venues donc à Jérusalem pour célébrer la fameuse fête de Shavuot ou de Pentecôte. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit descend au niveau de ce petit groupe de personnes qui sont activées prophétiquement, c'est-à-dire, il est dit qu'il y a eu des langues semblables à des langues de feu, se posèrent sur chacun d'eux et ils se mirent à parler en d'autres langues. D'accord? Donc, le fait d'être ensemble a conditionné l'atmosphère et les a mis dans des prédispositions intérieures pour recevoir l'Esprit. Recevoir l'Esprit est une prochaine dimension, est une des réalités de tous ceux qui ont fait le choix de marcher avec Christ. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans leur contexte, ils sont activés prophétiquement, donc ils peuvent accéder à la pensée de Dieu. Ils peuvent comprendre des réalités spirituelles. Et ça se voit comment? Par leur capacité donc à parler en langue d'un côté, mais aussi à parler dans d'autres langues. Par exemple, celui qui ne parlait que araméen toute sa vie, il n'a fait que parler araméen. Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, son intelligence a été renouvelée. Il y a eu une réalité scientifiquement inexplicable, qui a fait que son cerveau a été capable de ne pas juste parler en araméen, mais il a été capable, par exemple, de parler arabe. Parce que sur la place du marché, il y avait de ceux qui parlaient arabe, mais qui ne comprenaient pas araméen. Et donc, le baptême du Saint-Esprit a fait qu'au-delà de parler en esprit, son intelligence a été activée pour qu'il aille vers les Arabes et qu'il parle arabe couramment et d'annoncer l'évangile. C'est ce qui est écrit dans Actes chapitre 2. Donc, c'est des personnes qui ressemblaient, on avait l'impression qu'ils étaient ivres, tellement l'esprit débordait, tellement ils étaient plus eux-mêmes, entre guillemets. D'accord? Donc, la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle vient sur nous, elle nous inonde, elle nous remplit, elle ne nous donne pas juste la capacité de comprendre les vérités spirituelles, mais elle optimise aussi notre intelligence. C'est-à-dire qu'une personne qui était sans l'Esprit de Dieu pouvait comprendre des choses. Mais lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, automatiquement tu te mets aussi, il y a aussi une mise à jour au niveau de tes habilités intellectuelles, au niveau de tes habilités et tes aptitudes émotionnelles. C'est le Saint-Esprit qui fait cela pour que tu sois capable d'être un meilleur représentant des intentions divines au milieu de l'environnement où il t'envoie. C'est quelque chose qu'il faut mettre sur lequel il faut mettre l'accent. Parce qu'on a souvent mis l'accent sur l'aspect surnaturel caractérisé par le parler en esprit, mais on n'a pas toujours mis l'accent sur cet aspect surnaturel qui optimise l'intelligence humaine, qui emmène une capacité d'un cerveau qui était à 1%, il emmène peut-être à 15% ou à 20%. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et on l'a vu avec Daniel, qui était plus sage que ceux qui étaient, pour les lecteurs de la Bible qui connaissent, on a vu avec Daniel qui était 10 fois plus sage que ceux qui habitaient le pays de Babylone. On l'a vu aussi avec Joseph, qui a eu l'intelligence surnaturelle de mettre en place des lois économiques afin d'éviter d'épargner la crise à la nation égyptienne, mais aussi à tous ceux qui habitaient le monde
à cette époque-là, qui venaient donc se ravitailler en Égypte à cause de l'intelligence surnaturelle qu'avait eu celui qui s'appelait Joseph. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il ne vient pas juste pour pouvoir t'emmener à expérimenter l'aspect surnaturel, lié donc au parler en esprit, lié à la guérison, lié au miracle, lié au prodige, lié à toutes ces réalités qui sont l'apanage de ceux qui marchent dans le monde, qui marchent selon la foi. Mais il vient aussi optimiser ton intelligence. Il vient aussi optimiser tes capacités intellectuelles, tes capacités émotionnelles. Donc le Saint-Esprit vient couvrir tout ton être. Il consacre tout ton être. Chaque aspect de ton être est consacré à Dieu. D'où la réalité du feu, le baptême du feu. Parce que le feu ici, le baptême, parce qu'il baptise du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit s'exprime également par l'aspect du feu, parce que le feu marque la consécration. Voilà pourquoi dans leur histoire, dans Actes chapitre 2, il est dit que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils se mirent à parler en langue. Donc lorsque l'Esprit vient, c'est d'abord une question de feu. Le feu ici parle d'abord de la notion de la consécration, c'est-à-dire tu es mis à part, tu es sanctifié, tu n'es plus comme tout le monde, tu es comme quelqu'un, comme un président de la République. Tu n'es pas président de la République parce que tu es élu, d'accord? Tu es élu au suffrage universel, ici en France par exemple, pour être président, il faut être élu, donc les gens votent. Une fois que les gens votent, la Cour constitutionnelle compte les voix et officialise que c'est toi qui as gagné la bataille des élections. Mais quand tu as gagné, ça ne te permet pas pour autant de pouvoir prendre des décisions en tant que chef ou ministre, comme président de la République. Tu n'es pas encore investi des pouvoirs qui sont attachés à la fonction. Voilà pourquoi il y a ce qui s'appelle la cérémonie d'investiture. La cérémonie d'investiture, c'est le moment où on remet donc à la personne qui a été élue les attributs de la nation pour que officiellement tu sois capable de prendre des décisions, tu sois capable de représenter la nation, tu sois capable d'opérer pleinement en tant que président d'une nation, en tant que premier président de tous les habitants du pays. Donc ici, c'est la même chose. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour consacrer, il vient pour... c'est comme une cérémonie en fait, c'est une cérémonie solennelle, c'est un moment solennel où le Saint-Esprit, où Dieu décide de te prendre et de te mettre à part. Il t'investit d'un nouveau pouvoir surnaturel, d'un pouvoir habilitant, d'une capacité qui te permet d'aller au-delà de ce que tu étais auparavant. Donc tu parlais d'une certaine façon, tu avais un certain langage attaché à la rue, attaché aux bandes, attaché à la meute à l'extérieur, tu avais une façon vulgaire de t'exprimer, mais lorsque le Saint-Esprit t'investit, il emmène avec lui beaucoup de réalités. Mais parmi les réalités qu'il emmène, il emmène un nouveau langage. Tu parles différemment, mais il emmène aussi une chose qui est l'objet de notre message aujourd'hui. Il emmène aussi une plus grande dose de foi. Répète avec moi, une plus grande dose de foi. Le Saint-Esprit ramène une plus grande dose de foi. Parce que lorsqu'il vient au-dedans de nous, nous avions la foi qui était petite comme ça. Mais lorsqu'il vient, il permet à cette foi de nous emmener, d'accord? Il nous permet d'avoir une foi qui frôle l'audace, l'audace. Ce n'est plus une petite foi, mais ça devient une grande foi. Et cette grande foi est rendue possible par le baptême du Saint-Esprit. Donc, je veux que tu comprennes avec moi ce matin que lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit qui va t'emmener juste à pouvoir comprendre les réalités ou les vérités spirituelles. C'est un des aspects du travail qu'il fait, et si ce n'est l'essentiel, parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Mais l'un des aspects qu'il est en train de faire par cette compréhension que tu as désormais, c'est qu'il veut t'emmener à une plus grande foi. Une plus grande foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons ouvrir cette nouvelle série qui parle de la foi prophétique. Pourquoi?
Parce que nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps compliqués. Nous vivons des temps qui sont remplis de séduction. Nous vivons un temps qui est rempli de séduction, rempli de croyances, rempli de doctrines, rempli de plusieurs types de pensées. Et au milieu de toute la réalité qu'il y a aujourd'hui sur la terre, ceux qui ont fait le choix d'appartenir à Dieu, ceux qui ont fait le choix de donner leur vie à Christ et de suivre ce que Jésus enseigne, ils font preuve de beaucoup d'oppression. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, dans Matthieu 24, dira « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» En d'autres termes, est-ce que d'ici au jour où toi tu as cru, tu as donné ta vie au Seigneur, et le jour où Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera suffisamment de foi en toi? De quoi il parle en réalité? De quoi parle-t-il? Et cette question que Jésus pose, nous devons nous la poser tous les jours parce que notre foi est confrontée à plusieurs réalités au quotidien qui font que on n'est même plus parfois conscient que la nature de notre foi a muté. Notre foi a changé. Ce n'est plus une foi, c'est désormais devenu une croyance. Parce qu'il y a une différence entre la foi et la croyance. Entre la foi et la croyance. Maintenant que le contexte est posé, nous voulons définir les termes. Qu'est-ce que nous entendons par foi prophétique? J'entends cette question qui dit, mais quand il dit foi prophétique, ça veut dire quoi? Cette définition ne peut pas se faire en 10 minutes, mais elle se fera au travers de plusieurs, nous l'espérons en tout cas, selon comment l'esprit nous conduit, ça se fera au travers de plusieurs observations, de plusieurs sous-thématiques, de plusieurs illustrations. Et nous voulons définir la notion donc de la foi prophétique. Dans la notion de foi prophétique, on a deux mots. Il y a la foi d'un côté et il y a prophétique de l'autre. Avant de définir prophétique, je voulais qu'on explore d'abord de manière très basique la notion de la foi. Parce que quand nous parlons de foi, nous ne parlons pas juste de croyance. Parce que le monde dans lequel nous sommes évolue. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas l'Antiquité. Hein? L'Antiquité, ce n'est pas le Moyen-Âge. Ok? Et à chacune de ces ères ou de ces périodes que la Terre a connues, ou l'humanité du moins a connu, il y a eu des croyances qui se transportaient ou qui se vivaient à chacune de ces périodes. Il y a eu une évolution dans le temps qui a impacté donc les mœurs, donc la façon dont nous vivons, hein, notre moralité. Ça a impacté nos émotions, ça a impacté nos habitudes, ça a impacté nos comportements selon les époques où les gens ont vécu. Donc quand on parle de la foi, il faut que dans ton esprit, tu puisses être conscient qu'il y a une différence entre la foi et la croyance. Poser cette limite te permettra de mieux comprendre quand nous commencerons à évoluer progressivement dans la notion de la foi prophétique. Ici, la foi n'est pas la croyance. La croyance n'est pas la foi. Même si, je le répète, selon l'évolution de l'humanité, on a l'impression que ça se confond. Mais à chacune des périodes que l'humanité a connues, ces mots ou ces termes sont employés non pas de manière interchangeable, mais c'était différent. Aujourd'hui, beaucoup pensent que la foi et la croyance sont pareilles. La foi et la croyance ne sont pas pareilles. D'accord? Ils ne sont pas pareils. Prétendre que la foi, c'est la croyance, c'est la confusion. Effectivement, c'est de la confusion. Parce que on peut avoir des croyances religieuses, donc des croyances liées ou connectées au dogme de la religion, mais ne pas avoir la foi. On peut avoir de la croyance dans des dogmes religieux, mais ne pas avoir la foi. Voilà pourquoi certaines personnes diront « je suis croyant, mais non pratiquant ». Parce qu'il est conscient qu'il existe un Dieu avec des dogmes, des lois et tout ça, mais il ne pratique pas. La foi réelle est liée à la notion de croire et de pratiquer. Est liée à la notion de croire et d'être, du moins à la fidélité et à la loyauté.
de croire ce que Dieu a dit, d'être fidèle en ce que Dieu a dit et de la pratiquer. Tu ne peux pas te définir comme étant croyant non pratiquant. C'est qu'il y a un bug quelque part. Il y a un bug quelque part. Avoir la foi veut dire que nous faisons le choix, d'accord? Nous faisons le choix que à l'intérieur de nous, certaines semences viennent dedans. Certaines semences viennent dedans. En fait, la foi permet à certains... Comment je vais le dire? Je vais le définir autrement. Quand tu as la foi part de l'intérieur. La croyance vient de l'extérieur. Et quand la foi démarre à l'intérieur, il y a des semences que tu choisis de nourrir. Ces semences que tu choisis de nourrir connectées à ta foi permettent de donner naissance à des arbres. Quand je dis des arbres, c'est juste, c'est de la métaphore. Pour dire que par ta foi, tu accompliras de grandes choses. Par ta foi, tu pourras devenir à un certain niveau ce que Dieu t'appelle à devenir. Mais c'est basé sur comment tu alimentes les semences. Il y a les semences qu'il y a de la foi à l'intérieur de toi. Ça, c'est très, très, très important. Parce que quand on parle de croyance, ce qui est sûr, c'est que nos parcours individuels, nos parcours de vie, de notre naissance à notre adolescence, à notre entrée dans l'âge adulte, pour certains leur vieillesse, ou dans toute notre jeunesse, pour beaucoup, nous faisons face à plusieurs types de croyances. Des croyances personnelles et des croyances populaires. Nous passons notre vie à nous conditionner par plusieurs types de croyances. Il y a des croyances qui nous rassurent et des croyances qui ne nous rassurent pas. La croyance est rattachée au mental. La croyance est rattachée à l'intelligence. La croyance est rattachée au cerveau. Et c'est une activité sans cesse. Tandis que, donc, la croyance, pour continuer à parler de la croyance, elle est comment dire, lorsque le peuple tout entier croit en est fondé sur une croyance, elle finit par devenir comme une vérité. Elle finit par devenir comme quelque chose de populaire. Aujourd'hui, beaucoup, dans certains peuples, dans certaines tribus, dans certaines nations, il y a des croyances qui circulent. Par exemple, on ne balaie pas la maison la nuit. C'est une croyance. Par exemple, certaines croyances on les qualifie justement comment on dit ça là? Le mot va revenir. Par exemple, on ne passe pas sous une échelle. C'est une croyance. Vous voyez? La superstition. Ce sont des croyances. D'accord? Mais au milieu de toutes les croyances, donc les vérités que tu as prises, on t'a dit ceci, on t'a dit cela, des choses que tu as entendues, ce sont des croyances. Ce sont des croyances. Et c'est sur base de ces croyances-là, du moins quand ces croyances-là viennent dans le cœur ou dans l'esprit, c'est confronté maintenant à ce qu'il y a là dans le cœur. Parce que, je répète, la croyance, ça vient de l'extérieur. Quand je dis extérieur, c'est tout ce que ton intelligence apprend. C'est tout ce que tu écoutes à gauche et à droite. C'est pour cela que tu vas être confronté à la réalité des doctrines, par exemple. Ici, on va te dire, bon, je ne vais pas te donner les noms, mais parfois des doctrines religieuses. Ok? On va te parler du yoga, qui est une croyance. On va te parler de du christianisme, d'accord? Qui est une croyance. On va te parler de l'islam, qui est une croyance. On va te parler de quoi d'autre? Du bouddhisme, qui est une croyance. On va te parler de... Bref, toutes les religions qui existent sur la terre sont des croyances. Parce que quand tu viens sur la terre, c'est des choses comme si elles s'imposent à toi. Et au milieu de tout ça aussi, il y a la notion des croyances qui nous accompagnent au quotidien. Par exemple, la croyance populaire aujourd'hui, c'est que quand tu te maries, les hommes ne sont pas fidèles. C'est une croyance populaire. Parce qu'on a fait des analyses, des tests, des machins, on se dit que finalement, tout le monde n'est pas fidèle. On va te dire, ça ne sert à rien de te marier parce que le mariage ne sert à rien. C'est juste un bout de papier à la mairie, tu signes et c'est fini. Croyance populaire. Parce que aujourd'hui, on définit la notion du mariage basée sur la signature du papier à la mairie. Pour d'autres, on va dire, ben écoute, à quoi ça sert pardon, à quoi ça sert d'avoir un enfant? Parce que tu vas avoir des enfants aujourd'hui, tu vas grandir, ils vont grandir, demain ils vont t'abandonner, ils vont te mettre dans une maison de retraite et puis c'est fini. Parce que les gens ont vu ça et ça a conditionné la croyance populaire. Et ainsi de suite. Donc on est jalonné, on est rempli, on est bombardé de croyances. On est bombardé de croyances. Maintenant, la croyance,
est une réalité qui vient dans le cerveau, comment est une réalité qui vient dans la tête, qui vient de l'extérieur. La foi, elle commence à l'intérieur. Parce que l'un des critères de la foi, contrairement à la croyance, parce que la croyance s'effondre. C'est-à-dire que tu vas croire en quelque chose juste parce que tu vas croire en quelque chose. La croyance est souvent attachée à la peur. Voilà pourquoi quand la religion, on présente la religion aux gens, cette religion qui dit que par exemple, on va te présenter l'évangile comme étant l'élément qui t'empêchera d'aller en enfer. On te présente Jésus juste en te disant, bah, écoute, crois au Seigneur Jésus et tu n'iras pas en enfer. Ça, c'est une croyance. Pourquoi? Enfin, sa notion de croyance, pourquoi? À quel moment? C'est que quand on t'a donné l'évangile avec la notion de la peur derrière, c'est-à-dire tu crois en Dieu, sinon tu iras en enfer. Tu crois en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, tu vas mourir. Voilà. Ça fait que quand tu es confronté à la réalité de la mort, ou quand tu es confronté à des difficultés particulières, cette notion-là emmène la peur avec elle. Et cette peur va faire que tu es dans les chocottes. Hein? Cette peur va faire que tu es dans un état de phobie. Ce n'est plus une peur normale, mais c'est une phobie. La peur devient une phobie. Pourquoi? Parce qu'on t'a enseigné, on t'a bombardé qu'un système, on t'a transmis juste des systèmes de croyance. La croyance engendre la peur. La peur fait que quand tu franchis, tu te dis au départ, si je franchis le seuil, si je brise cette croyance, je suis maudit. Si je brise cette croyance, je suis mort. Si je brise cette croyance, etc., etc. Et lorsque tu franchis finalement le seuil de cette croyance, tu te rends compte que rien parfois ne s'est passé. Et c'est là où la croyance s'effondre. La croyance s'écroule comme un château de cartes. Par contre, à côté, quand tu as ce qui s'appelle la foi est quelque chose de l'intérieur. La foi est une certitude. La foi te rend meilleur. La foi te rend plus stable. La foi te rend plus harmonieux. La foi te rend capable de t'intéresser aux autres. C'est ce que Jésus a fait. Vous voyez? Et c'est ça ce que le Saint-Esprit emmène à l'intérieur de nous. Quand le Saint-Esprit vient nous baptiser, elle augmente en nous la foi. Et cette foi est une position intérieure de stabilité qui fait que peu importe la nature de l'adversité, peu importe la nature des oppressions, peu importe la réalité auquel je suis confronté, il y a toujours à l'intérieur de toi cette petite lueur, cette petite confiance qui t'assure la stabilité, cette confiance qui frise des fois l'insolence. Pour ceux qui lisent la Bible, vous avez l'histoire de plusieurs personnes, entre autres l'histoire de David ou du roi David. Le roi David apparaît sur la scène lorsqu'il voit une personne d'une nation étrangère qui était très 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 grande, qui s'appelait Goliath, qui se mettait là plusieurs jours durant à insulter et à minimiser le peuple, sa nation, on va dire comme ça. Et lorsque David apparaît sur la scène, c'est une personne qui est confiante, qui dit mais, pardon, quel est cet incirconcis? Quelle est cette personne qui ose parler comme ça du Dieu d'Israël? C'est ce que David dit dans la Bible. Il dit, mais c'est qui lui là? Et c'est à l'issue de ça qu'il est rempli d'une confiance qui fait que moi, je vais le terrasser. Moi, je ne supporte pas qu'on parle de mon Dieu de cette façon. Et la suite, on la connaît. La suite, on la connaît. Donc, ce qui lui permet d'agir à ce moment-là, ce n'était pas une croyance en un Dieu qui pouvait le sauver, qui pouvait le délivrer, mais c'était ce qui s'appelle donc la foi. Cette certitude qui naît de l'intérieur, pas du cerveau, pas des circonstances extérieures, pas de tout ce que tu as appris durant ton développement et tout ça, mais ce qui naît à l'intérieur. Voilà pourquoi je dis souvent que la particularité de la foi chrétienne, et soit dit en passant, le christianisme pour moi est une forme... Il y a deux choses que je vais dire. Pour m'identifier à ceux qui sont d'un certain niveau ou à ceux qui ne sont pas forcément croyants, d'accord, je peux accepter qu'on me dise chrétien ou alors qu'on est dans le christianisme. Parce que bon, pour essayer de trucs.
mais foncièrement à l'intérieur de moi, ma définition n'est pas liée à l'encartement ou à être encarté dans la notion là de isme, christianisme. Parce que là-dedans, on essaie de mettre, on essaie en fait de limiter la notion de ma foi à une simple croyance, à un simple dogme, à un ensemble juste de choses. Vous voyez? Parce que la particularité de l'enseignement que Jésus a donné, ou de la doctrine chrétienne, justement, c'est que on part de la croyance à la foi par ce qui s'appelle l'expérience. Hein? La foi vient de l'intérieur et tu vis une expérience, tu entres par une expérience spirituelle où Dieu se révèle à toi, une expérience spirituelle où tu palpes la réalité divine, tu palpes la réalité spirituelle. C'est pas juste une croyance transmise de père en fils, mais au-delà de la transmission qu'il y a eu, il y a cette notion d'expérience où tu as touché avec ton esprit la réalité du divin. Tu as touché avec ton esprit la réalité du divin. Parce que la foi tire son efficacité de l'intérieur. Elle tire sa solidité de l'intérieur. Ce n'est pas extérieur. Et c'est ce qui fait que on peut te forcer. Hein, voilà pourquoi lorsqu'il y a eu les croisés, c'était forcer les gens à se convertir. Au christianisme, justement. On forçait les gens à se convertir. Et ce forcing dans la conversion ne crée pas la foi véritable. Ne crée pas la foi véritable. La foi véritable naît d'une conviction intérieure, naît d'une certitude intérieure, naît d'une lumière à l'intérieur. C'est ça la véritable foi. Donc, ça c'était juste la notion de la foi. Et on peut parler dessus des heures et des heures. Maintenant, la notion du prophétique, la foi prophétique. Le prophétique, c'est la capacité surnaturelle qui vient de Dieu, qui permet à un être humain d'accéder à la pensée divine. Je reprends. Le prophétique est la capacité surnaturelle qui vient de Dieu, qui vient à nous par son esprit. Et nous sommes capables d'accéder à sa pensée. Et cet accès à sa pensée nous donne la capacité de connaître la direction divine, donc de faire des choix. Ça nous donne la capacité de nous conduire comme Dieu veut que nous puissions nous conduire. Ça nous aide à avoir un style de vie cohérent avec ce que nous lisons des Écritures, ce que Dieu veut que nous fassions, et ainsi de suite. Être prophétique, c'est ce mécanisme qui prend place à l'intérieur de ton esprit. Ça commence au niveau de la conscience. Être prophétique, c'est la capacité d'écouter Dieu. La capacité d'écouter Dieu. L'écoute de Dieu ne se fait pas avec tes oreilles naturelles. L'écoute de Dieu se fait avec ton homme intérieur. Ton homme intérieur, c'est ton esprit. On nous a appris à beaucoup fonctionner avec les 5 sens naturels, mais on ne nous a pas appris à fonctionner avec notre esprit. Voilà pourquoi les réalités de l'esprit paraissent toujours étonnantes. Les réalités de l'esprit paraissent toujours quelque chose de difficile. Les réalités de l'esprit paraissent toujours quelque chose de compliqué. Parce qu'on ne nous a pas formés à devenir prophétiques. Parce qu'on ne nous a pas formés à utiliser notre esprit pour pouvoir agir. Donc, la foi prophétique, c'est cette habilité qui vient directement de l'intérieur, à écouter ce que Dieu a dit, à pouvoir aligner sa vie, mener sa vie comme Dieu demande qu'elle soit faite. La foi prophétique, c'est cette habilité basée sur ce que notre esprit a entendu Dieu nous dire, prendre notre vie, sur cette parole-là, nous décidons de pouvoir marcher sur la terre. Et la foi prophétique est connectée à la foi que Jésus a transmise à ses disciples. La foi prophétique, c'est la foi que les disciples de Jésus sont censés avoir. C'est cette foi qui permet à ce qui est invisible de prendre vie sur la terre. La foi prophétique, c'est cette conscience que ce que je vois dans le naturel n'est pas la vraie réalité. Il existe une dimension invisible. Il existe une réalité spirituelle que mes yeux naturels ne voient pas. Et ce que mes yeux naturels voient, ce que mes yeux naturels peuvent voir, ce que mes yeux physiques peuvent voir, c'est ce sont les couleurs, les arbres et tout ça. Mais lorsque je fais le choix de fonctionner par l'esprit, je prends vie
où je prends ma source depuis le monde invisible. Donc je suis capable, depuis le monde invisible, de connaître la réalité de ce qui m'entoure, que ce soit dans ma propre vie, que ce soit dans la vie de tous ceux qui sont autour de moi, que ce soit dans la vie du monde, des planètes, des nations, des États. Je ne vois pas ce que mes yeux physiques voient, mais je vois ce qui est au-delà ou derrière ce qui est physique. Ça s'appelle être prophétique. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi prophétique si on n'est pas capable de pouvoir comprendre que derrière le monde physique que je vois, il y a un autre monde qui s'appelle le monde spirituel, le monde invisible. Pour ça, je veux qu'on lise ensemble un texte. Actes des Apôtres, donc chapitre 2, du verset 38 au verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 38 au verset 40. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Verset 40. « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Donc, dans ce texte, l'apôtre Pierre est en train de nous rappeler ceci, que la venue du Saint-Esprit, donc le verset 38, la venue du Saint-Esprit est conditionnée par un préalable, ou être baptisé du Saint-Esprit est conditionné par un préalable. L'adhésion au message de Jésus-Christ sur le royaume, le changement de mentalité qui s'ensuit, ou la repentance, et le baptême. Ça, c'est un. Parce que Pierre, est en train de répondre. Ça, c'est donc le acte 2, où il y a ce que je vous ai dit au départ, le baptême du Saint-Esprit. Les gens sont baptisés, les gens sont étonnés, ils voient les gens ivres, ils parlent dans leur langue, ils annoncent que Jésus, que vous pensez qu'il était mort, mais il n'est pas mort, il est ressuscité, il viendra, tout ça. Et à la fin, donc, les gens qui écoutent Pierre parler lui disent, mais finalement, après ce que tu as dit, qu'est-ce que nous devons faire? Le verset 37, qu'est-ce que nous devons faire? Et le verset 38, l'apôtre Pierre répond, pour que vous aussi vous puissiez recevoir le Saint-Esprit en question, qui nous permet de faire ce que nous faisons, il faut que vous puissiez d'abord vous repentir. Que chacun de vous puissiez vous repentir, vous soyez baptisés au nom de Jésus, et vous allez, par ce baptême, vous obtenir le pardon de vos péchés, et ensuite vous recevrez donc le Saint-Esprit. Donc Pierre est en train d'expliquer que il faut d'abord donc suivre ce processus-là. Il dit aussi que, il explique donc au verset 2, d'accord, au verset 39, pardon, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il est en train de dire que nous vivons, d'accord, un temps d'accomplissement des promesses de Dieu. Et je veux que tu m'écoutes particulièrement. Parce que ne vis pas ta vie chrétienne, entre guillemets, basée uniquement sur une fois où tu te réveilles le matin, tu attends juste de vivre ce que tu vis et puis le soir, tu vas dormir. Au-dedans de toi, il doit y avoir cet appel ou ce besoin. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour pouvoir te baptiser en langue, pour que tu parles en langue. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à comprendre ou à mettre une lumière sur les promesses ou la parole prophétique qui était libérée dans le contexte de l'Église. La parole prophétique qui était libérée dans le contexte des nations. La parole prophétique qui a été libérée dans le contexte de ta vie. Pour que tu prennes ces paroles et que tu comprennes que le moment où tu es baptisé de l'Esprit, tu es engagé désormais dans cette volonté de Dieu à voir ces paroles s'accomplir dans ta vie. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord? Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour que l'Esprit de Dieu t'emmène à accomplir les promesses que Dieu a libérées sur toi. Ça s'appelle des prophéties. Ces prophéties-là, ça nous concerne. Ces prophéties concernent l'Église. Ces prophéties concernent les nations de la terre. Ces prophéties, c'est ce que la parole, la Bible, d'accord? Quand tu lis ta Bible, voilà, quand tu lis la Bible, dedans, il y a des promesses qui sont attachées à l'Église globale. Il y a des promesses qui sont attachées à ta vie, ce que quelqu'un d'autre a vécu, parce que les Écritures ne sont pas juste dites au passé. C'est la parole de Dieu, elle est vivante, elle traverse des époques. Elle peut avoir un lien avec quelqu'un de passé, elle peut avoir un lien avec le présent, elle peut avoir un lien avec le futur. Voilà pourquoi quand
une personne comme David dit « Mon âme bénit l'Éternel », ce n'est pas juste lui qui parlait, mais c'est une parole à laquelle moi je m'identifie lorsque mon âme va mal, lorsque je vais mal. Donc c'est une promesse à laquelle j'adhère et mon esprit adhère à ça. Et je le confesse, je le déclare, je le proclame. D'accord? C'est ça la réalité de ce que Pierre est en train de dire. Ce que Dieu a promis, nous sommes en train de vivre cette promesse aujourd'hui. Parce que le moment est arrivé. Le baptême du Saint-Esprit ici, c'est le go pour nous dire que c'est le moment où les promesses de Dieu doivent s'accomplir. C'est le moment où les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Et au verset 38 et au verset 40, l'apôtre Pierre dit « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. Le monde que l'on superpose à tes yeux est une illusion. Il te faut être réveillé. Mais ce réveil commence de l'intérieur. C'est pas ce que tu vois qui est la vérité. Il faut que tu voies au-delà de ce qui est dit. Ce que tu vois, c'est les philosophies qui sont transmises. Ce qu'on dit que tu dois désormais faire pour tes enfants. Ce qu'on dit que... Bref, dans tout ce qui est dit, il doit y avoir un besoin de discerner et comprendre que ces choses qui poussent à corrompre la nature de Dieu à l'intérieur de toi, comment dire, ces principes qu'on veut communiquer afin de corrompre la nature de la volonté de Dieu pour nous sur la terre, dans le contexte dans lequel nous vivons, tant que ces vérités, ces réalités, tant que ces enseignements, tant que ces principes, tant que ces lois viennent dans le but de corrompre la nature de Dieu à l'intérieur de toi, ces lois, c'est ce que l'apôtre Pierre est en train d'identifier comme étant une génération perverse. Et donc perverse, c'est un mot qui a un lien avec la pornographie. Donc vous voyez un peu l'image de ce qu'il veut dire. D'accord? Donc, j'aimerais vraiment la notion ici de la foi. Aujourd'hui, j'essaie vraiment d'être accessible. La notion de la foi prophétique est liée aux intentions de Dieu, est liée aux intentions éternelles de Dieu. Et la notion de la foi prophétique fait que la foi que tu as, je répète, naît à l'intérieur. Ce n'est pas une croyance. Ça va au-delà de la simple croyance. Et cette foi rend l'invisible visible. Cette foi t'aide à aligner ta vie selon les standards de Dieu. Cette foi te pousse à ne pas être dans l'envie de position, dans l'envie et la soif d'être comme tel, rempli d'ego, rempli d'ambition, rempli de désirs humains naturels et charnels. D'accord? Cette foi est une capacité spirituelle intérieure. Une capacité spirituelle intérieure qui vient là pour te dire, voici comment tu peux te comporter. Voici comment tu dois être. Voici comment tu dois être. D'accord? Pour finir, je vais lire juste 3 versets ou 2. Je vais finir par ça. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Du verset 1 au verset... Ouais, on n'aura pas le temps. 1 Pierre chapitre 1, du verset 1, ok, au verset... Normalement, c'est au verset 8, mais je n'irai pas jusque là-bas. 1 Pierre, donc Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, en français, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut
prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Pour prix de votre foi. Amen. En fait, ici, l'apôtre Pierre est en train de dire une chose. C'est que, il est en train de dire, pas une chose, plusieurs choses. Plusieurs choses. Mais je vais essayer juste de synthétiser ça. Il explique que, peu importe là où vous êtes dispersés, nous sommes tous unis, nous sommes tous liés par ce qui s'appelle la foi. Et cette foi est la chose qui nous garde pour le salut à venir. Parce que tu as reçu Jésus dans ta vie, d'accord? Mais ta foi doit être connectée à une réalité vivante, une réalité dynamique. Cette vérité ou cette réalité, c'est la manifestation du salut. C'est la vie éternelle dans la présence de Dieu. C'est ce qui s'appelle l'immortalité. C'est ce qui s'appelle l'éternité. Et la foi que tu as reçue est la chose qui sera capable de manifester ton salut plus tard. Donc, partout où tu es, que ce soit, il est en train de dire, que ce soit donc dans le Ponque, la Galatie, la Cappadocie, l'Asie, la Bithynie, on peut dire que tu sois à Rouen, que tu sois à Caen, que tu sois à Marseille, que tu sois à Rome, peu importe là où tu es, la chose qui nous unit, qui nous maintient ensemble, c'est ce qui s'appelle la foi. Et parce que vous êtes dispersés, il doit y avoir en vous la notion de représenter Dieu sur la terre. La notion de représenter Dieu sur la terre. Il y a beaucoup à dire sur ce verset, mais je vais juste m'arrêter là, juste pour dire que la distance ou la séparation physique est juste un élément, est juste un fait, qui n'empêche pas à la réalité de la foi. C'est ça, c'est en lien avec ça la notion de la foi prophétique. C'est que la réalité physique de là où tu es, parce que ceux qui sont en Bithynie ne vivent pas la même réalité que ceux qui sont en la Cappadocie. Ils ne vivent pas la même réalité que ceux qui sont dans le pont là-bas ou dans la Galatie. Ce n'est pas les mêmes, chacun a sa réalité. Parfois, c'est des réalités difficiles, oppressives, de persécution, d'absence d'amour, de rejet, de difficultés. Mais peu importe la réalité auquel chacun vit, nous sommes liés ensemble par un type de foi. Cette foi qui est liée et connectée à ce qui nous a été enseigné et qui est attaché à un futur. C'est la manifestation du salut. Donc vous devez garder cette foi de manière précieuse. Vous devez veiller sur ça, peu importe le territoire où vous êtes. Parce que tout a été organisé spirituellement pour que le salut que tu as, du moins la foi que tu as reçue, puisse te conduire au salut. Tout a été organisé spirituellement. Il n'y a pas de hasard. C'est ce qu'il est en train de dire. Même si tu as fait des erreurs dans ta vie, même si tu as fait des erreurs dans ta marche, du moment où la semence de foi a été plantée en toi, ton identité spirituelle est authentique. Les erreurs ne font pas de toi ce que tu es. Les erreurs ne te définissent pas. Et tout autour de toi contribuera à vouloir falsifier cette vérité à l'intérieur de toi. Je répète, la foi commence à l'intérieur. La foi n'est pas une croyance. La foi est aussi authentique que ne le sont les gènes de ton corps ou de ton organisme. D'accord ? Donc ici, c'est vraiment comprendre qu'il y a une puissance qui existe. Cette puissance nous rend capable de mener une vie pure, une vie consacrée, une vie dans notre marche spirituelle, d'accord, dans laquelle il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'émotions toxiques, il n'y a pas de frustration, toutes ces choses disparaissent parce que Dieu a rendu cela possible et c'est rendu possible par la foi que nous portons. Donc quand on parle de la foi prophétique, c'est pas juste la foi que tu as, que tu dors le soir, tu vas te réveiller le lendemain matin. Je ne parle pas de cette foi-là. Je parle de cette réalité surnaturelle, cette substance qui vient de Dieu et qui habite en toi lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en toi.
Parce que je répète, le Saint-Esprit n'est pas juste venu aider les gens ou l'Église à parler en langue. Dans la nouvelle ère dans laquelle nous sommes, parce que nous vivons une nouvelle ère, dans cette nouvelle saison et époque dans laquelle nous sommes, le Saint-Esprit vient dans le corps du croyant en menant ou apportant une plus grande dimension de foi. Et cette grande dimension de foi, quand les apôtres ont compris à leur époque, dans les actes des apôtres, nous voyons ce qu'ils ont fait. On a vu des miracles insolents, où les gens, les boiteux depuis je ne sais pas combien d'années, ils pouvaient remarcher, des gens qui étaient des aveugles, ils pouvaient retrouver la vue, hein, des personnes qui étaient... les actes des apôtres, beaucoup veulent vivre la même époque que les actes des apôtres aujourd'hui. On ne pourra pas revivre la plus grande dose liée à la destinée de l'Église si nous ne redéfinissons pas d'abord la première chose, c'est la qualité de notre foi. Beaucoup sont perdus plus dans la croyance que dans la foi. Même la prophétie, pour ceux qui prophétisent. La prophétie, l'authenticité de la prophétie, la puissance de la prophétie, la profondeur, l'acuité, la pertinence de la prophétie est donnée en fonction de la foi de la personne. Tu prophétises par la foi. Tu pries pour les malades par la foi. Tu vis, bref, tout ce que tu fais en comptant sur les dons du Saint-Esprit, c'est par la foi que tu le fais. Donc, plus grande est ta foi et plus grande tu verras cela prendre vie et se manifester. Donc, si nous voulons entrer dans nous voulons être comme Dieu veut que nous soyons dans cette ère dans laquelle nous vivons, il faut que nous apprenons par le Saint-Esprit d'abord à comprendre que la foi que nous avons reçue n'est pas une petite foi, n'est pas juste une croyance en fait, où voilà, je crois que Dieu peut guérir, je crois que Dieu peut faire, je crois que, non. Il faut qu'il y ait une certitude née de l'intérieur. Ce qui fait que même quand à l'extérieur tout irait mal, à l'intérieur de toi, tu restes persuadé que c'est ça. Ça, c'est la vérité, ça, c'est la certitude. C'est une chose que tu ne peux pas forcément expliquer avec les mots, mais elle est là. C'est en ce sens que ce qui s'appelle la foi chrétienne est différent des autres. Parce que très souvent, très souvent, c'est lié à un aspect palpable, où on va te donner des aspects sur ton passé, ton présent et ton futur, où plus la foi augmente, tu es malade, on prie pour toi, tu vois des miracles tangibles, palpables, que ta raison ne peut pas justifier. Ta raison ne peut pas justifier. Parce que tout extérieurement disait que ce que tu crois, ce en quoi tu crois, c'est faux. Ce en quoi tu crois, c'est pas réel. Ce en quoi tu crois, c'est juste une philosophie, c'est juste une doctrine. Jusqu'à ce que la puissance caractéristique de ta foi enfante un miracle, enfante un prodige, enfante un événement surnaturel qui feront que autour de toi, ceux qui ne croyaient pas au Dieu que tu oses représenter, eh ben, ils verront que réellement Dieu est réel et Dieu est puissant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit venant en toi n'a pas apporté juste la capacité à manifester les dons de l'Esprit que sont le parler en langue ou les autres dons de l'Esprit, mais le Saint-Esprit a produit en toi les fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit a produit en toi une plus grande dose de foi. Amen. Donc, voilà. Donc, la foi te donne de l'assurance. Merci. La foi te donne cette assurance. Et j'espère, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors que nous n'en faisions que l'introduction, je répète, nous voulons pendant quelques temps parler de la réalité de la foi prophétique. Et s'il faut revenir dessus, on va revenir dessus. Parce que nous vivons un temps avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les nations où nous sommes, il y a parfois du mal à croire en Dieu. Quand je parle de croire, c'est vraiment cette adhésion, cette certitude, cette assurance qui vient de l'intérieur, que face à la mer Rouge, comme Moïse avec les autres, la mer Rouge va s'ouvrir et on va passer. C'est cette foi-là dont il est question. Mais pour arriver là, c'est comprendre que le Saint-Esprit que j'ai reçu, c'est lui qui produit en moi la foi. C'est lui qui produit en moi la foi. Et cette foi vient de ce que j'entends. Donc, il faut que je communie plus avec le Saint-Esprit. J'apprenne à faire confiance au Saint-Esprit. Dans les petits tests au quotidien, dans lesquels il m'emmène, des petits tests d'obéissance et tout ça, que j'apprendrai comme ça à grandir, à me développer et à devenir ce que Dieu m'appelle à devenir.
Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous, à tous ceux qui nous suivent en direct. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui pour ces rencontres Oxano, présentées bien entendu ou proposées par Pellico Centre Global, qui est le contexte, qui est la mission principale, la vision principale dans laquelle nous sommes engagés, et nous obéissons à l'ordre du Seigneur d'aller faire des nations des disciples, mais surtout de bâtir un peuple, de faire émerger un peuple informé, préparé pour la manifestation de Christ, mais surtout pour accomplir l'œuvre pour laquelle ils sont venus sur la terre. Selon qu'il est dit dans Éphésiens 2, verset 10, que il y a des œuvres qui existent, il y a des choses que Dieu a préparées de longtemps avant que nous n'arrivions sur la terre. Et ces œuvres, chacun doit les découvrir et les accomplir. Parce que la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu a été de placer ces choses enfouies à l'intérieur de chacun. La responsabilité de chacun, c'est de pouvoir les découvrir et de les accomplir. Et la mission, l'ordre dans laquelle ou du moins Dieu nous positionne, c'est celle-là. C'est d'annoncer un nouvel ordre qui est sur la terre. C'est d'annoncer quelque chose de fort qui a un lien avec ce que nous sommes censés devenir en Dieu. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons prochainement pour une suite, en tout cas, pour une suite de la notion de la foi prophétique. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup à dire là-dessus, et je vous invite vraiment à être régulier. N'hésitez pas à repartager autour de vous, pour ceux qui sont sur YouTube ou ceux qui sont sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à repartager ce live autour de vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, éventuellement, sinon en message privé. Nous n'hésiterons pas à répondre dessus et nous reviendrons répondre dessus en live, parce que nous croyons que les questions, les réponses, les partages, les interactions permettent de ressortir également la pensée de Christ et ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau live. Et que Dieu donc vous garde. Merci. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Où que tu te trouves, relève ta tête et sois éclairé. Car ton Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, que tu aies la vie éternelle. Let's go! Christ est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Ami, je viens te parler de la rencontre avec ton Créateur. Cette rencontre qui te rend la vie, qui te fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Cette rencontre qui te décharge de tes fardeaux et te donne la paix. Amen. Car mes yeux ont vu ton salut. Hosanna au fils de David, la consolation que nous attendions. Amour du Père qui s'est fait chair, sa lumière recouvre la terre, le don de Dieu qui sauve de la mort. Il a marché parmi nous, plein de grâce, de vérité. Il s'est assis avec nous, il a rompu le pain. Il a marché parmi nous, plein de grâce, de vérité. Il s'est assis avec nous, il a rompu le pain. Oh yeah. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est. Tous ensemble, nul ne vient. Oh yeah! Le chemin, vérité, la vie, la révélation des saints. Roi pour libérer les captifs, la bonne nouvelle. Jésus, il a marché parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il s'est assis avec nous. Oui, il a rompu le pain. Il a marché parmi nous et nous avons contemplé sa gloire.
Fils unique